Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous les Padawan, c'est Stifler pour la chaîne Obi Figurine. Aujourd'hui on va attaquer un petit tuto peinture sur Chewbacca. Alors j'ai peint déjà un petit Wookie, voilà, j'ai commencé. On va partir sur une sous-couche blanche, pas de zénithal, hein, on va partir vraiment sur un truc classique. Et on va attaquer avec du contraste et de la peinture très simple. Pour faire quelque chose, un bon rendu tabletop sans se prendre la tête. Et on y va, on est parti pour le premier tuto. Pour attaquer notre Chewbacca, alors on va commencer par la fourrure, hein, par le plus gros de la figurine. Et on va partir sur la contraste du Gore-Grunta Fur que je vais diluer avec le Technicolor Contrast Medium. Voilà, vous diluez à 50-50 et on va attaquer la couche de base. Alors bien sûr, j'ai déjà fait mon mélange. Là, vous attaquez et vous essayez pour des zones de lumière qui vont être exposées et vous poussez le pigment dans les creux le plus possible. Voilà, comme ça. Vous commencez déjà à préparer votre premier contraste que vous allez avoir. Vos premiers éclaircis. De ce fait, comme ça, j'aurai ma zone d'ombre qui sera déjà créée ici. Voilà, c'est pareil là. J'applique la même technique. Je vais avoir ma zone de lumière qui va être ici. Je vais tirer mon pigment pour l'amener dans ma zone d'ombre qui va être le moins exposé. Vous pouvez faire plusieurs passages pour donner de l'intensité et du volume pour vos creux, pour vos zones d'ombre. Comme ça, vous travaillez déjà rien qu'avec une peinture de base, la première. Vous créez déjà vos volumes. Il n'y a pas que la façon brutale de la badigeonner, hein. On peut vraiment s'amuser et l'exploiter à fond, quoi. Une fois votre fourrure appliquée, votre base, on commence à avoir des zones qui se distinguent ici et là, plus éclaircies, genre ici sur le genou. Ici aussi, la partie qui va être en lumière. Bon, ici, on a volontairement accentué le côté foncé, parce que sur Chewbacca et les autres Wookiees, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs teintes de fourrure. Donc, on va accentuer plus la contraste, on va repasser successivement des couches, une fois que c'est sec, pour commencer à travailler bien le contraste. Donc, sur le haut de la tête, ici, son poil est beaucoup plus foncé. Prenez des photos, des films ou autres. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de fourrure. Donc là, on va commencer à accentuer les zones d'ombre, donc vraiment le foncé. Donc on peut apercevoir quelques zones qui sont déjà un petit peu travaillées à la contraste, hein, comme ici. Et on va essayer d'accentuer ça. Donc pour ça, on va repartir sur la même base qu'on avait. Donc c'est-à-dire avec le contraste Gore-Grunta Fur, que l'on mélange avec, alors soit vous avez cette peinture là qui est vraiment très bien, la P3 Umbral Umber, ou sinon vous pouvez avoir une substitution chez Citadel, la base, le Rhinox Hide, qui est pareil, hein, c'est deux peintures équivalentes, hein, donc vous pouvez travailler exactement la même chose. Donc vous faites le mélange à 50-50 et vous remettez dedans pour vraiment que ça aille bien dans les creux, bien dilué. Toujours, on utilise la Technical, la contraste, le médium. Et là, on étire. Là, c'est vraiment important. On va étirer vraiment. Voilà,
là où on va aller dans notre zone d'ombre. C'est pareil. Voilà. Là, on tire. Très important. Bien notre pigment. Vers les creux. Et on va avoir nos volumes qui vont se dessiner. De plus en plus. Donc après, si c'est pas assez foncé pour vous, vous continuez, vous faites plusieurs passages. Et ça va vraiment permettre d'y aller progressivement et d'avoir la teinte que vous souhaitez. Pas besoin de foncer plus en fait. Il n'y a pas besoin. Avec ces teintes-là, il faut attendre vraiment que votre peinture soit sèche. Pour vraiment vous apercevoir s'il faut repasser. Attendez vraiment. C'est comme la contraste. Si vous voulez avoir votre résultat final de la contraste, attendez vraiment que la peinture soit sèche pour rattaquer, si vous voulez vraiment accentuer le côté un peu plus foncé, votre teinte. Alors, ma transition a séché. Les ombres sont bien placées. Voilà. Donc là, pour la partie, on va éclaircir notre petit Woki. Donc pour cela, je vais utiliser donc notre contraste de base par lequel on avait commencé, la Gorgunta Fur, que je mélange à 50-50 avec la peinture de Games, la Cadian Fleshstone, très fluide, hein, vraiment quelque chose de... que ce soit vraiment bien dilué, faut pas hésiter, parce qu'il faut que ça soit la transition la plus douce possible, sinon ça va vraiment éclaircir la fourrure à son maximum et ça va vraiment trop choquer au niveau de la transition. Donc là-dessus, vous y allez vraiment doucement. Pour vérifier, hop, on passe un petit peu nos premiers poils. Faut pas hésiter à repasser dessus. Hein. À faire plusieurs passages. Et là, vous essayez de peindre les poils intermédiaires pour vraiment avoir quelque chose. Là, il s'agit d'une transition qui est assez douce, hein, donc après on va éclaircir encore davantage par la suite. Mais là, c'est pour pas avoir un... Vous y allez avec le flanc comme ça du pinceau pour vraiment avoir le dessus. Un peu comme un brossage à sec, mais le brossage à sec dessus, vous pouvez essayer, mais je pense que cette méthode-là, faire plusieurs passages successifs, ça fait une technique un peu qu'on apprend pour les dégradés, de système de filtre. Passer vraiment des peintures très fines, on le voit là sur le pinceau, j'ai quasiment rien. Garder ces zones très claires avec des zones qui sont très foncées et accentuer ces nuances pour vraiment avoir cette différence de type de fourrure. Donc voilà, allez, je continue la suite et je vous reprends après. Alors notre premier éclaircissement commence un petit peu à faire son effet sur notre fourrure. Donc on va l'accentuer encore un petit peu. Si vous voulez vous arrêter à cette étape-là, vous pouvez, hein, si ça vous satisfait, mais on peut encore pousser pour nos lumières. Donc et là, on part avec le Cadian Fleshstone sur le dessus des poils. On a nos points de lumière. Donc vous y allez avec le flanc du pinceau, comme ça, vous êtes beaucoup plus précis. Voilà.
et vous faites plusieurs passages. Et ça va vraiment intensifier. Voilà. On voit vraiment que la lumière vient taper sur le dessus ici. Il faut faire quelques petits pour vraiment pas que ça choque. Hein, vos poils, vous repassez un petit peu, faire un petit éclairci. Ici pour avoir une meilleure transition. Vous repassez un petit peu. Vu que vos peintures, elle est diluée. Plusieurs passages et elle va vraiment s'intensifier. Et vous allez avoir quelque chose de vraiment bien sympa qui va se détacher. Là ici. Pareil. Même traitement. Bon, c'est toujours. Alors mon éclaircissement est fini. Alors si vous voulez vous arrêtez là pour ça donne un très bon rendu, c'est déjà pas mal. Après si vous voulez encore plus accentuer, on peut partir sur vraiment un éclairci, mais il va falloir y aller vraiment très très doucement. Alors vous prenez le Canadian Flèche, Tone, et vous rajoutez 50-50 de l'ivoire os de Prince Auguste, 918. Voilà, faites mélange 50-50. Alors très très dilué hein, à l'eau, et vous y allez vraiment très finement. Et là, sur les points lumineux. Alors, au premier passage, vu que c'est très très fin, ça ne se verra pas, mais vous repassez plusieurs fois successivement et la magie va opérer. Et ça vous permet de pas trop en éclairci, un point lumineux trop accentué, et d'avoir une transition qui est vraiment plus douce, quoi. Mes éclaircies sont effectuées et là on va passer au reste, hein. On n'a plus grand chose, on arrive au bout. Alors faire ça en plusieurs étapes, hein. Pas besoin, ça va être très très simple. Son arbalète, je vais la faire à la contraste, au Basilicanium Grey. Donc ça, je vais faire du coup avec cette teinte, je vais faire son arbalète, hein. Et je vais ensuite faire les cuirs avec la Prince Auguste. C'est la 147 marron cuir foncé. Donc avec ça, je vais faire donc c'est son bandeau de cuir ici. Je vais faire aussi sa sacoche qu'il a là. Et je vais aussi faire des petites avec une autre teinte. Ici, là, ces cartouches, ces munitions hein, pour son arbalète. Cela ici, là, qu'on voit, je vais faire ça avec la Prince Auguste, la gunmetal gris, ou sinon, il y a des équivalents en peinture métal de chez Games. Alors, notre arbalète et la sacoche sont posés avec nos petites munitions. Et donc ce que je vous propose pour donner un petit peu plus de volume et bien les définir, on va passer un peu de shade, le Noil Oil de chez Citadel, un peu plus de profondeur. Donc, on y va, hein, c'est tout simple, hein, c'est un shade, on ne prend pas la tête. Ici, pour le sac, se donner un petit peu plus de volume, mais on sait pas ça qui nous intéresse en fait. Pas besoin de travailler les autres
les autres objets, hein, les autres, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils soient mis en valeur. Accentuer vraiment. Très léger. Hein. Voilà. Ici un petit peu. C'est que je vais faire un petit peu d'ivoire pour les dents. Et on va avoir fini. Alors en ivoire, la même teinte. De chez Prince Auguste. Ivoire os, tout simplement. Bon voilà, les petits Padawan. Le Wookie. Donc je lui ai fait ses dents en ivoire. Les petits détails. Donc là on a vu l'entièreté de la figurine travaillée. Si vous voulez après plus de détails et pousser par la suite, vous pouvez toujours rehausser au niveau de la sacoche et tout ça, ou même rehausser au niveau des arêtes pour avoir un petit peu plus de lumière sur vos métaux. Au pire, je vous conseille la Valero, la Silver. Vous rehaussez vos arêtes métalliques avec ça si vous voulez vraiment pousser un petit peu plus. Mais dans l'état actuel, voilà ce que ça donne pour le Wookie. Et puis après ensuite, vous changez votre socle et puis vous mettez. Alors soit vous texturez votre socle, soit vous mettez les socles transparents de chez Ramstag. Hein, voilà, donc comme ça pour vos jeux, il n'y a pas de. Vous avez toujours. Si vous changez de map ou de décor, ça donne toujours un petit côté sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker et la partager, ça fera plaisir. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et je vous dis à plus les Padawan. C'était Stifler pour la chaîne Hobby Figurine.